C'est comme ça que dès 2007, le QIA frappe fort en achetant le Royal Monceau, un hôtel 5 étoiles à 2 pas de l'Arc de Triomphe, pour 250 millions d'euros. Dans la foulée, le Qatar met la main sur un centre de convention pour 400 millions sur l'avenue Kléber, dans le même quartier. La même année, le fonds d'investissement achète l'hôtel Landolfo de Carcano pour en faire son ambassade. Le prix n'est pas communiqué, mais pour vous donner une petite idée, c'est la seule ambassade parisienne qui a une vue directe sur l'Arc de Triomphe. Et de toute façon, le Qatar est assez clair, il n'achète rien en dessous de 100 millions d'euros. En un an, et grâce à cette convention fiscale, le Qatar a déjà investi 1 milliard d'euros en France, de quoi lui permettre de se diversifier parce que le gaz et le pétrole ne seront pas éternels, alors que l'immobilier parisien, lui, ne bougera jamais. Sur les 2 années qui suivent, il s'offre des palaces, encore des palaces, des domaines, mais aussi des parts dans l'industrie, 5% de Veolia, 6% de Vinci ou encore 10% de Lagardère, évidemment tous exonérés d'impôts. À l'époque, le Qatar est juste vu comme un investisseur richissime par les dirigeants, mais reste discret, en tout cas jusqu'au 30 juin 2011, puisque ce jour-là, la France découvre Nasser Al-Khelaifi. Il est ministre d'État qatari et c'est lui qui est choisi pour reprendre le Paris Saint-Germain. Il signe un chèque de 70 millions d'euros pour offrir au fonds souverain son propre club européen. D'ailleurs, pour l'anecdote, le club parisien est plus vieux que son pays propriétaire puisqu'il est né en 1970, un an avant l'indépendance du Qatar. Et ce n'est pas vraiment un choix du cœur puisque certains disent qu'il aurait hésité à reprendre l'Olympique de Marseille, finalement convaincu de la magie offerte par la capitale et la Tour Eiffel. Bref, avec ce rachat, le Qatar sort de l'ombre. La France se rend compte de la puissance financière de ce pays qui compte moins d'habitants que la Belgique. La première année, c'est plus de 100 millions qui sont investis pour attirer de grands joueurs. Et après 14 ans, plus de 3 milliards ont déjà été injectés pour amener des Ibrahimovic, Mbappé ou encore Neymar, porte d'Auteuil. Et tout ça, c'est sans compter les salaires ou le nouveau centre d'entraînement récemment construit à Poissy qui est estimé aux alentours de 300 millions d'euros. Mais pour son activité la plus médiatisée, le Qatar n'est pas exonéré d'impôts et a donc rapporté presque 2 milliards de taxes depuis son arrivée à la tête du club, le tout en créant 750 emplois directs et indirects.